Coucou les filles, je viens de me faire un coup de stress toute seule. Je viens d'acheter un frigo. Et ça peut paraître tellement anodin à certains, j'espère, tant mieux pour vous, si vous avez les sous pour changer le frigo comme ça, dans un claquement de doigts. Mais bon, moi voilà, j'ai mis 2 mois pour économiser les sous pour m'acheter un frigo. Et donc pendant 2 mois, j'avais le congélateur qui fonctionnait encore, on va dire vaguement, mais le frigo plus du tout. Et donc avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, vous imaginez un peu comme j'ai galéré pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois, sans frigo. Et aujourd'hui, je m'achète enfin un frigo et j'en suis super contente parce qu'il est exactement comme je veux et malgré tout pas trop grand. Et comme j'ai une cuisine pas bien grande et que je suis toute seule, ça me va très bien. Et donc je le mets momentanément au milieu de la salle à manger parce que j'ai quand même encore le congélateur qui fonctionne. Donc tant que le frigo il a été transporté à plat. Donc il faut attendre minimum 2 jours avant de pouvoir le brancher et l'utiliser. Et donc je le mets en attendant au beau milieu de ma scrap room. Il prend de la place mais c'est pas grave. Et j'arrive pour vous faire le tuto et je suis tellement amoureuse de mon nouveau frigo que je l'ouvre, je l'admire dans tous les sens. Je calcule que je vais lui acheter des jolies boîtes à Action, des boîtes spéciales pour frigo là et tout, pour surtout pas le salir, qu'il n'y ait rien, pas une miette qui tombe, pas une goutte qui coule, rien du tout. Et tout d'un coup, je m'aperçois que, il s'allume pas. Et je dis, putain, maintenant que je l'ai tout déballé, que j'ai jeté le carton et tout, il va falloir le ramener, l'échanger. Oh putain, puis j'ai pas de voiture, donc il faut que je demande à une voisine, ça va être la chienlit et tout. Je l'ouvre 2 fois, 3 fois, je regarde, je dis, il y a peut-être un interrupteur quelque part. Ou au moins voir si c'est pas juste l'ampoule et tout. Et au bout de 3 fois que j'ouvre et que je referme la porte, donc, on va dire 2-3 minutes, je dis, putain, mais tu es trop con, ma pauvre vieille, quoi. T'as pas le droit de brancher ton frigo pendant 2 ou 3 jours. Eh bien, qu'est-ce qui fait un frigo qui n'est pas branché? Eh bien, il ne s'allume pas. Mais je te jure. Mais je me suis foutue de ma gueule toute seule. Plus con que moi, tu meurs. La nana qui se prend un coup de speed parce que voilà, un frigo, c'est cher pour moi. C'est très cher. Mon Dieu. Bon, alors, je reprends mes esprits. Je me calme. Et je vous continue ce tuto. Donc, j'ai commencé à couper tous les morceaux. Donc, il faudrait que je vous donne les dimensions. Je vais pas arriver à me concentrer à cause de cette connerie de frigo. Puis j'ai aussi le micro-ondes qui a lâché et le robot ménager. Merci bien d'habiter en HLM. C'est très gai la vie en HLM. Il y a plein de cafards en fait. T'as beau faire ce que tu veux, t'as beau planquer toute la bouffe dans des Tupperware et tout. Il y a toujours des cafards. Et une fois de temps en temps, il y a un cafard qui va se mettre dans les moteurs de l'électroménager et qui te grille tout. Voilà. Donc là, en l'espace de... un peu avant le frigo, c'était le micro-ondes qui a lâché. Et encore avant, c'était le robot ménager. Sauf que tu mets des sous pour changer ton robot. Ton micro-ondes meurt. Tu dis, bon, j'ai plus besoin de micro-ondes que de robots. Donc, tant pis. Je continue de mettre des sous de côté pour acheter le micro-ondes. Pouf, le frigo qui meurt. Alors tu dis, bon, tant pis le micro-ondes, ça attendra. Il faut d'abord changer le frigo. Donc le mois prochain, je me fais le micro-ondes et le mois d'après, je me fais le robot ménager. Et entre-temps, j'ai commandé des tas de produits là pour essayer de tuer. J'en ai pas beaucoup des cafards. Enfin, ça dépend. Il y a des jours où je trouve que j'en ai beaucoup. Mais voilà, il suffit que tu en vois 1 ou 2 dans la cuisine. Tu sais qu'en vérité, il y en a 10 planqués derrière les meubles. D'abord, d'une, c'est dégueulasse. T'as pas envie de manger dans ta cuisine. Tu relaves la moindre assiette, le moindre plat, la fourchette, le couteau, n'importe quoi. Tu le relaves, tu le sors du placard. Tu as peur qu'il y ait des cafards qui soient rentrés dans le placard. Donc, tu relaves toute ta vaisselle juste avant de manger. Oh putain, ras-le-bol. Bref, je me suis acheté plein de produits. Je vais en foutre de partout. Et là, du coup, vu que je suis obligée de déménager le vieux frigo et tout ça, je vais en profiter pour lessiver la cuisine complète. Et il ne faut pas utiliser de javel. La javel attire les cafards. Donc, je pense que je vais tout faire au vinaigre blanc. Hein. Tant pis si j'aime pas l'odeur. Bon, remarque, j'aime pas l'odeur de la javel non plus. Tout va bien. Bon, et si on se mettait un peu à ce tuto? Alors là, j'ai fait des baguettes de 16.
déjà. Donc ça, c'est bien. J'ai mes 3 boîtes finies, mais ça, vous le... Mais non, c'est bon, je croyais. Donc déjà, c'est pour l'instant assez solide, hein, puisque c'est petit. Donc c'est assez solide. Mais on va encore le consolider, évidemment. Si vous avez très très mal au dos, aux épaules et compagnie, peut-être vous pouvez les monter séparément, les décorer séparément et les poser séparément sur votre étagère. Comme ça, vous attrapez la Stamperia si vous cherchez une Stamperia. Vous attrapez celle qui a les mini-albums bébés, les blocs, pas les mini-albums, les blocs bébés toute seule. Bon, moi je crains, mais j'irai fouiller sur l'étagère. Je la transporterai pas. Ça, c'est pas la bonne colle, elle est vide. Ça, c'est la bonne colle. Voilà. Ah, putain. Et tout ça, alors que je dois m'acheter un ordinateur. Donc, si tu veux, à chaque fois que... en fait, j'ai déjà une partie de la somme de l'ordinateur, puisque une cagnotte a été faite gentiment par les membres de mon groupe. Mais il faut que je complète. Et ça fait 1 an que j'y suis dessus. Oh oui, plus d'1 an. Pour arriver à compléter. Quand tu as 500 € et qu'il t'en faut 1000, voilà, moi 500 €, c'est énorme. C'est une somme énorme. Donc, je mets des sous de côté et chaque fois que je dépense, voilà, 199 € pour un frigo, ça fait 199 € de moins pour le micro-ondes. Pour l'ordinateur, faut attendre. Donc l'ordinateur, en attendant, il est vraiment, vraiment en train de mourir. Là, j'appuie bien parce que je ne peux pas mettre de pince, donc j'appuie bien ici. Appuyez pas là, ça ne sert à rien. Hein. Appuyez bien là au bout. Et vous faites bien coller. Bon, normalement, vous appuyez un peu plus que 1 ou 2 minutes. Mais j'ai déjà assez perdu de temps sur cette vidéo à vous blablater sur la vie privée de mon électroménager. Mais c'est galère quand tu as des petits revenus. Et très petits revenus, on va même dire. C'est très galère parce que je me suis fait un budget qui me permet de vivre, hein, de payer mon loyer, mes factures, enfin l'eau, l'électricité, le téléphone et Internet. Et il suffit que j'ai un truc en panne, une dépense imprévue, et mon budget, il est foutu en l'air, quoi. Voilà pourquoi quand mon frigo est en panne, je bouffe plus pendant 3 mois. J'ai bouffé des pâtes et des boîtes de conserve et des œufs. Et puis ce qu'il y avait, heureusement mon congélo est pas mort en même temps que le frigo. Mais il est en train de mourir, hein. Parce que j'ai regardé, il n'est pas assez froid. Hein. Voilà. Et donc du coup, quand c'est comme ça, j'ai attendu. Alors j'aurais pu faire un prêt à la CAF, machin, bidule et compagnie, mais après c'est retenu sur mes allocations logement. Et du coup, si on me retient 50 € par mois, c'est compliqué pour survivre, quoi. Donc je préfère me passer de frigo pendant 2 ou 3 mois et mettre les sous de côté. Voilà pourquoi je n'ai pas acheté de papier de scrap depuis 2 mois. Et vraiment... juste pour me venger, 1 ou 2 petits die de temps en temps sur AliExpress, mais vraiment très peu, hein, ça je dois avouer. Et je suis allée à Action le moins souvent possible. Oh, j'ai vu des jolies choses là. Faut encore que je me serre la ceinture pendant 2 ou 3 mois. Oh, sans déconner. Et puis il faut que je change l'ordinateur, il n'y a pas moyen, il va lâcher. Bon, là ça doit être à peu près collé. Pour consolider, pour pas voir cette marque-là toute moche, ici, je vais mettre des bandes de collage, là, hop, 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 mais qui sont du coup des bandes de... On peut plus... Oui, c'est du collage, mais c'est de la bordure. Voilà. Ici et ici. Et comme je peux difficilement venir appuyer avec le plioir, je vais mettre, j'appuie un peu quand même avec les doigts et après je mets des pinces et ça tiendra bien.
là, et là, pile poil, impeccable. Même chose ici. Alors pareil, hein, si vous avez commencé à ancrer les autres bandelettes, là vous ancrez aussi celle-là. Hein. Ça va être joli quand ça va être tout bien rangé. Et après, il faudrait que je m'achète encore une ou deux étagères en plastique à Action. Là, une année, ils les mettaient à, je sais plus, 12 € en temps normal et 9 € en promo, un truc comme ça. Mais j'en ai plus revu. Alors en même temps, je faisais pas super attention parce que je pensais que j'en avais plus besoin. Mais finalement, j'ai pas assez de place pour ranger mon matériel de scrap. En fait, avec un bloc, souvent, tu fais 2 ou 3 mini-albums ou boîtes ou je sais pas quoi. Et au bout du compte, donc tu enlèves 1 cm d'épaisseur sur une étagère et tu as fait un mini-album qui en fait 5 cm. Donc, il y a un moment où j'ai beaucoup trop de mini-albums où je sais pas où les ranger. Donc, il va me falloir des étagères. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, on fait les deux bouts parce que, bah, juste pour pas qu'ils soient comme ça, il faut qu'ils soient blancs, quoi. J'en ai marre de cette bouteille de colle qui me tombe sous la main à chaque fois alors qu'elle est vide. Il faut que je la pose plus loin. Voilà. Et les étagères en plastique sont quand même nettement moins chères. Et puis comme j'en ai marre des cafards, j'aimerais bien déménager à l'occasion. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver un logement... un tarif raisonnable en dehors des HLM, parce qu'apparemment, quasiment tous les HLM ont des cafards. J'avais jamais habité en HLM, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Toute ma vie, j'ai cru que je serais sauvée le jour où j'arriverais à avoir un HLM. Maintenant que j'en ai un, je languis de partir. Faut être con, hein. Mais moi, je suis désolée... avoir des bêtes dans la cuisine, c'est pas possible. Déjà une mouche, je panique. Je me dis qu'elle va nous faire des asticots là de partout. Et c'est pas possible. Mais un cafard, je peux pas, quoi. Je suis désolée, je ne peux pas cohabiter. Cet appart n'est pas assez grand pour un cafard et moi. Donc, si je veux déménager, eh ben, ça sera plus facile de déménager des étagères en plastique qui se démontent entièrement que des grosses étagères en bois. Et puis, quand même, ben, elles coûtent beaucoup moins cher, quoi. Alors, c'est moins sympa, c'est moins joli, je vous l'accorde. Voilà. Maintenant, on va commencer, le temps que ça colle, on va commencer à faire ici. Alors, ici, vous mesurez. Du coup, je me retrouve avec 30,5, donc je vais faire à 30, ça ira très bien. Et là, j'ai... Ah, avec les épaisseurs, j'ai presque 16,5. Non. Je sais pas pourquoi celle-là, elle est si grande. Non, j'ai 16,2, donc je vais couper à 15,7. Non, peut-être pas. Vous savez pourquoi? Parce que si on coupe à plus que 15,5... eh bien, on ne peut pas en faire 2 dans une feuille. Donc, je vais les couper à 6 pouces. Je viens de tester, celle-là, je sais qu'elle est à 6 pouces. Ça fait pas 15,7, hein, ça fait 15,2,5, un truc comme ça. Mais tant pis, c'est le fond, on s'en fiche. Et puis, j'ai même pas ancré, donc je n'encre même pas les bords. Voilà. Puisque mon papier, là, est blanc. Quand on coupe, ça fait une bordure blanche et ben c'est pas grave, blanc sur blanc, ça se verra pas plus que ça. C'est pour moi, c'est pas pour offrir, c'est pas pour vendre et c'est juste pour ranger mon matériel. Donc ça n'a pas besoin d'être avec un look extraordinairement recherché. J'aurais quand même pu mettre un bout de papier blanc peut-être dessous pour cacher la fente là. Ouais, ça aurait pas été con. Un petit bout là et là, comme ça avec un pli. Je vous le montre vite fait, même si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Imaginons, hein, je ferai un pli ici.
Et je mettrai mon petit bout là, là et là. Et on verrait vachement moins quand même, vous voyez. On le voit vachement moins. Ça serait plus, quand même plus soigné. Mais bon, hein, on en revient à ce n'est qu'une boîte de rangement. Si vous utilisez pour la faire un très joli papier, faites quand même les petits détails comme ça. Parce que c'est dommage si vous utilisez un papier de marque un peu cher et tout. Ou si vous avez une scrap room magnifiquement... Tiens, là, il y a une fente. Je n'avais pas vu, j'ai mis un coup de ciseau, là, qui devait dater de avant, puisque j'ai pris des chutes. Bah, c'est pas grave. Ça sera couvert, ça sera planqué, il n'y a pas de souci. Pour les côtés. Alors, pour les côtés, deux solutions. Soit on fait une mesure compliquée, machin, bidule, et on met chaque petit bout séparément. Soit on le fait en une seule fois. Alors, en une seule fois... oui, jaune, oui. Pourquoi pas. Vous le posez sur votre papier. Comment je peux me mettre pour être sûr que vous voyez bien? Je vais me mettre là. Vous le posez sur votre papier. Donc, en longueur, là, vous le centrez pour que la boîte est un peu plus grande que la feuille de papier. Donc, il faut que la boîte dépasse un peu à droite et à gauche. Non, je vais le faire comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. Là... Ma boîte dépasse un peu à droite et à gauche. À peine, hein. À peine. Je pourrais peut-être enlever 5 mm encore. Et là, vous allez le décaler de 5 mm vers le haut. Pour qu'on voit ici 5 mm. D'habitude, on voit que 2,5. Hein. Là, il faut qu'on voit 5 mm. OK? Et ça, vous le mettez sans que ça se déplace ici. Et là, vous prenez votre fameux crayon papier qui a le chic pour disparaître tout le temps de mon bureau. Et vous tracez. Bon, là, avec les pinces, je suis un peu embêtée, mais ça va aller. Parce que c'est une ligne droite. Donc, c'est pas très compliqué. Hein, même s'il y a un trou, c'est pas très compliqué. Et là, vous découpez. Alors, bien droit. Vous voyez, quand j'ai tracé, ça fait des légers petits ondulations. Vous ne suivez pas vos ondulations, hein, vous coupez bien droit. Voilà. Et là, vous avez un morceau qui va pour ce côté-là. On n'a pas fini là. Hein. Et ici, je lui enlèverai... J'ai pas enlevé beaucoup, hein, dites donc. Là, je lui enlèverai peut-être encore 2-3 mm pour qu'il soit bien centré de partout. Hop. Voilà. Normalement, ce morceau devrait être aussi impeccable pour mettre là. Je vérifie quand même. Ouais, il est un peu haut ici. Donc je le mettrai plus bas, ça ira très bien. Oui, il est bon. Donc maintenant, je veux faire le deuxième. Mais il ne faut pas que je me trompe de côté. Ok? Pour pas vous tromper de côté, c'est facile. Il faut que vos deux papiers de l'arrière, là, soient l'un contre l'autre. Ou les deux papiers de l'avant, si vous souhaitez ne pas mettre de trait de crayon. Si vous en fichez du trait de crayon. Hein? Donc, soit les deux papiers que je veux utiliser l'un contre l'autre, soit les deux papiers que je ne veux pas utiliser l'un contre l'autre, comme ça. Voilà. Ils sont l'un contre l'autre, là. OK? Et là, vous êtes sûr que vous en avez un morceau pour chaque côté. Voilà. Et vous le coupez aussi. Cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser pour plein de formes un peu bizarres. Voyez, là où c'est droit, vous vous décalez de 5 mm. Alors, même plus, même 6 ou 7 mm, parce qu'après, il y a l'épaisseur du trait de crayon. Et vous tracez le long de votre bord qui est bizarre, qui pourrait être même comme ça. Hein. Et quand vous reculez, vous êtes bon.
À condition que ça soit des formes simples, hein, des vagues ou, une ligne, ou des lignes droites comme ça, mais pas des formes tarabiscotées, là, pas des sapins ou je sais pas quoi. On l'a vu l'autre jour, ça ne fonctionne pas. Donc ça, ben, je vais les coller après, quand j'aurai mis le bord blanc. Donc pour mettre le bord blanc, allez, je vais faire une méthode un peu différente. D'habitude, je fais ce petit bout, puis après je fais la ligne droite. Et là, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que l'autre jour, ça me faisait des marques là, et c'était pas beau. Donc je vais prendre du papier blanc. 160 grammes minimum. 200, 250 grammes si vous voulez. Je vais pas le faire trop petit, donc je vais faire un pli à 1,5. Et je vais couper à 3. Là. Et je ne crois pas que je puisse faire non. Mais c'est pas grave, je préfère avoir un rajout là. Sur une ligne droite que cet angle. Aïe! Mais pourquoi depuis hier, je m'écrabouille les doigts avec mon plioir? Va comprendre. Donc là, vous allez vous mettre à ras du bas, là. Et vous avez vu, je me laisse un peu d'espace. Je ne me mets pas ici à ras de là, parce que sinon je ne vois plus rien. Et là, je vais tracer mon trait là. Bouge pas. Tu n'étais pas censé bouger. Mon trait là. Et là, je me mets un repère aussi là où il y a la fin de la ligne droite et l'angle vers une autre ligne droite. Et ici, alors vous avez vu, les traits ne sont pas droits, hein. C'est normal, je me suis bien servi de ça et ça pour faire mon trait. Et là, je vais couper presque jusqu'au bout. Il faut que je laisse à peine 1 millimètre. C'est compliqué, hein. Vous avez intérêt d'avoir un ciseau qui coupe bien au bout, qui coupe jusqu'au bout. Et là, pareil. Et on va voir si mon idée, elle marche. Par contre, ce qui est important avant de coller, c'est de gommer les traits. Alors, délicatement, parce qu'on n'a laissé qu'1 millimètre, hein. J'aurais pu appuyer un peu moins sur mon crayon papier. Et là, on va voir si ça veut bien marcher. Ah, c'est compliqué. D'accord, ok. Il faut un peu épointer. Là, en triangle. Hein. Ici et ici, mais peut-être pas pour le dernier. Parce que le dernier, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cloison, là. Les autres, ça ne passe pas parce qu'il y a une cloison. Alors, est-ce que tu crois que j'y arrive? Est-ce que j'ai pas beaucoup trop y pointé? C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, eh ben, normalement, il suffit de le plier. Oh, c'est génial. Ah, ça fait un bord extraordinairement beau. Presque un peu arrondi, mais c'est pas grave. Ah ouais. Autant là, bof, je suis pas... Si, c'est sympa, mais c'est pas transcendantal. Autant ça, je suis super contente. Donc, la prochaine fois que j'ai des boîtes à faire, là, je ferai tout comme ça. Ouh, je suis contente. C'est des idées qui me viennent des fois. Quand je suis trop fatiguée pour être vraiment... pour m'endormir ou pour être vraiment réveillée. Et je pense aux galères que j'ai eues la veille. Pourquoi tel endroit, c'était pas joli, ça collait pas. Ou on voyait la boîte en dessous. Et pof, parfois, stonk, il me vient une idée.
Alors des fois, je dois être vraiment très ensommeillée parce que j'ai même carrément l'impression que je me réveille avec l'idée. Comme si j'en avais rêvé pendant la nuit. Oui, pourquoi pas. Je sais pas si je rêve de scrapbooking la nuit. C'est génial comme ça. Ça va me plaire. J'ai le droit de me congratuler toute seule, non? J'ai pas le droit. Hop, là je vais le mettre bien à fond. Oh, sans plaisanter, quoi. C'est l'idée du siècle. Ça va être vachement plus beau. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, avec les petites chutes qui me restent de quand j'ai fait mes baguettes, là, je ferai une petite baguette ici. Et qui n'ira surtout pas jusqu'à l'angle, hein, qui s'arrêtera avant. Voilà. C'est couillon que j'ai pas pris des feuilles de 32 cm. J'aurais pu le faire en un seul coup. Bon, ben voilà. Donc, j'ai pas besoin de vous montrer l'autre côté. Vous avez compris le principe. Après, ici, ben, vous collez ça. Hein? Ici, vous avez besoin de 2 morceaux de 15,5 par 13,5. Un là, un là. Ici, vous avez besoin de 2 morceaux de... Oh, on va arrondir 11,5 par 15,5. Ici, vous avez besoin de 2 morceaux, c'était 8,7 je crois. Hein, ouais. Vous avez besoin de 2 morceaux de... Ouais, mais avec le haut et tout, on peut presque mettre 8,5. Allez, vous embêtez pas. 8,5 par 15,5. Et là, vous avez besoin de 4,5 par 15,5. Voilà. Ensuite, il va falloir faire les petits bouts de l'intérieur. Alors, les petits bouts de l'intérieur, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ben, ils ne sont pas tous là. Ah, ça, c'est mes bouts de 5 par 15,5, 4,5 par 15,5, etc. Ça, c'est autre chose. Voilà, et voilà. Ça, c'est tous les bouts que je viens de vous... dont je viens de vous donner les dimensions. Hein. Voilà, pour faire l'intérieur. Ensuite, vous avez ça. Puis ça pour faire l'intérieur. Pour fabriquer ça, vous allez le dessiner à l'envers de votre feuille. Alors, est-ce que j'ai encore une feuille quelque part? Où est-ce que je le fais ici au brouillon? Bon, je vais vous le faire voilà, là-dessus. Hein, et puis je ne le découperai pas, ça me servira à autre chose. Donc, yeah. On a 14. Je me souviens plus la hauteur de la boîte. Viens ici, toi. Oui, 14. Donc ici, vous allez tracer à 13,5. Bien au bord. Vous refaites un trait un petit peu plus loin à 13,5. Ouais. Oui, ça va être mieux comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire ça sur une feuille de brouillon, même si elle n'est pas très épaisse, et qui après vous servira de patron, surtout si vous risquez de faire plusieurs boîtes. Voilà. Là, vous faites un trait à 4,5. Ok. Ici, vous faites un autre trait. Ah, pardon, la longueur. La longueur, je crois que c'est 30. Non, c'est 3 x 10, ça y est, je me souviens. Bah oui. La longueur, c'est 30. Ah non, c'est 3 x 10. C'est vraiment une journée sans cerveau. Je vous jure, c'est une journée sans cerveau. Donc, vous tracez à 10. Non, pas à 10. À 9,5. Ah
Oh putain, quel con. Ouh. Misère. Donc, 9,5. 9,5 et 9,5. Et ici, vous refaites 9,5, 9,5 et 9,5. Voilà, ici je ne trace pas en entier. Sur le dernier trait de 9,5, là, vous allez mesurer 4,5. Et ce 4,5 va rejoindre le 4,5 de là-haut. Voilà. Et maintenant, je vais vous noter 9,5, 9,5, 9,5, 4,5, là 9,5, hein, et là 4,5. Et là 13,5. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous tracez vos traits. Mon Dieu, quelle âne. Et vous n'avez plus qu'à découper un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Ne vous servez pas de cette dimension-là pour faire les côtés, pour la simple et bonne raison que j'ai enlevé 5 mm à chaque endroit, alors que les côtés que j'ai perdu mes côtés. Alors que les côtés, je n'enlève que 0,5 au total. Donc, comme vous le voyez, là, les côtés, là, sont beaucoup plus longs que ces 3 petits bouts, le total de ces 3 petits bouts. Donc, vous ne vous servez pas de ce calcul pour faire ça. Hein? Donc, maintenant, vous découpez ces 3 morceaux, puis vous les reprenez et vous les remettez... alors, toujours ce côté-là contre ce côté-là, ou ce côté-là contre ce côté-là. Hein? Voilà, je vais vous le montrer. Par exemple, imaginons que je l'ai découpé dans un papier blanc. Et des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas claire quand j'explique. C'est pour ça que je vous explique 3 fois. Voilà. Là, je viens de les découper tous les 3. OK? Ils sont du côté blanc. Je vais les retourner là. Et je vais les redécouper du même côté. Je peux malheureusement pas les couper comme ça. Hein? Je ne peux pas parce que sinon ils ne seront pas de la bonne couleur. Donc vous les retournez et vous les retracez, ben, par exemple là. Hein, voilà. Vous les retracez un par un et vous les redécoupez. Et vous avez vos morceaux pour faire ici, là, les intérieurs. Voilà. Ici, là et là. Puis vous collez aussi tous les morceaux que je vous ai indiqués. Et pour le fond, il vous faut 3 morceaux de 9,5 par 15,5. Voilà. Vous n'avez plus qu'à coller tout ça. Et je n'ai toujours pas fait la vidéo 1 qui vous explique là comment fabriquer les pièces en carton. Donc je vais vous faire la vidéo 1. Peut-être pendant que ça séchera. Voilà. Sinon, le tuto est complet et je vous ferai une petite vidéo de démo. Ah non, je vous ai pas tout fait. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai pas tout fait. Dernière chose, vous prenez une ou plusieurs feuilles 12-12, c'est-à-dire 30,5 approximativement par 30,5 et vous la coupez en 4. Si vous avez un massicot, je vous rappelle que le massicot Action a un défaut entre guillemets. Enfin, c'est pas un défaut, c'est un choix, ils n'ont pas réfléchi. Il existe 2 sortes de mesures en inch. Il existe les inches. Alors, un inch est toujours égal à un inch. Hein. Quelle que soit la mesure, un inch est toujours égal à un inch. Mais il y a des inches qui sont découpés en dixièmes et il y a des inches qui sont découpés en huitièmes. Et donc, en scrapbooking, on utilise les huitièmes d'inch. Et ce massicot
là, du côté des inches, du côté des centimètres, il n'y a pas de souci, mais du côté des inches, eh ben, il est mauvais parce qu'il est découpé en dixièmes. Donc, la seule chose qui est bonne pour vous, c'est les inches et les demi. Voilà. 1 inch, 2 inches, 3 inches, c'est bon. 1 inch et demi, 2 inches et demi, 3 inches et demi, enfin, au pouce, si vous voulez. 1 pouce et demi, 2 pouces et demi, 3 pouces et demi. Ça, c'est bon. Le demi est bon. Mais les autres ne sont pas bons. Voilà. Il y a 5, alors qu'il en faut 4 pour le scrapbooking. Mais, pour couper des papiers 12-12 en 4, eh ben, ça fonctionne, puisque dans ce cas-là, c'est 6. Donc, vous coupez à 6 inches, là, et dans l'autre sens, vous retournez, et vous recoupez à 6 inches, ici. OK? Vous avez donc 4 morceaux dans une chute de papier. Par exemple, celle-là. Vous pliez à 1,5, vous coupez à 3, vous pliez ça en 2 et vous coupez tous les 5 cm. Vous, attendez, je vais vous le faire. Des fois, il vaut mieux une petite démo que de longues explications. Hein? Donc, je plie à 1,5. Là. Il faut quand même trouver un angle droit. Hein? Est-ce qu'il est droit, mon papier? Oui, ça va. Je plie à 1,5. Je l'ai fait à 1,5. Non, je l'ai fait à 2. J'ai bien fait de vous faire la démo parce que je m'aperçois que c'est trop petit. Vous pliez à 2 et vous coupez à 4. Il faut que les onglets soient vraiment gros. En hauteur, en tout cas. Voilà. Je préfère le mettre du côté blanc parce que ça sera plus facile pour écrire et pour lire. Vous pouvez aussi le faire dans du papier carrément uni, hein, plutôt que décoré. Et après, là, vous coupez tous les 5 cm. 1, 2. Et le troisième est bon, c'est miraculeux ça. Il est bon parce que je ne suis pas à un demi-millimètre près. Ici, du côté où vous avez votre pli, 1, vous l'arrondissez. Voilà, bien du côté du pli, hein, pas de l'autre côté. Enfin, moi j'ai arrondi des deux côtés d'ailleurs, tiens. C'est pas mal aussi. Ça fait joli, vous allez voir. Ah, punaise. C'est du papier épais. Voilà. Ok. Vous prenez vos... Normalement, j'en avais plusieurs. Qu'est-ce que j'en ai encore fait? Je te jure, à force de tout perdre. Ça va, c'était pas perdu bien loin. Vous prenez vos carrés. J'ai aussi arrondi les carrés, mais après. Et vous en collez un ici, sur un carré. Sur le deuxième carré, donc le voilà. Et vous arrondissez les 3 autres angles, puisque celui-là ne peut plus s'arrondir. Le deuxième, vous le mettez complètement à droite et vous arrondissez les 3 autres angles. Et le quatrième, vous le mettez bien au milieu et vous arrondissez les 4 angles. Et vous avez des jolis intercalaires. Oh, jolis. Vous avez des intercalaires. Je ne suis pas sûre qu'ils soient hyper jolis. Ils sont pratiques. Qui dépassent suffisamment des blocs, là, pour qu'on puisse lire ce que vous avez marqué. Alors, les intercalaires peuvent vous servir à les trier par marque ou par style, ou les deux. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais faire ici, en premier, je mettrai en gros Stamperia, et puis derrière, je mettrai un intercalaire plus petit marqué Noël, et un deuxième marqué bébé, et j'aurai là tous les Stamperia qui n'ont rien, puis là les Stamperia Noël, et là les Stamperia bébé. Voilà. À vous de voir. Ça, c'est une question d'utilisation. Il y a des gens qui aiment bien ranger devant l'intercalaire. Il y en a qui aiment bien ranger derrière l'intercalaire. Ça, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez. Et du coup, à la fin, vous avez... J'ai rangé... Ah non, c'est là.
vous avez tous vos blocs. Ben oui, alors bon d'accord, je libère la place ici et je les mets là, n'importe quoi. Vous avez ici vos intercalaires avec vos blocs, comme ça. Tac, 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 tac. Si vous voulez mettre des choses plus grandes que des blocs 15-15, si vous voulez mettre ce style-là de petit matériel, ça, etc., pensez de faire plutôt des intercalaires plus grands, hein, évidemment, parce que là, à moins que je mette les choses les plus grandes derrière, mais sinon je ne verrai jamais mon intercalaire. Voilà. Donc vous vous adaptez après. Et bien c'est tout ce qui me restait à vous dire pour cette vidéo là. Donc je vais coller tout ce qui n'est pas collé. Et puis je vous montrerai un peu à la fin. Et là déjà, la colle n'est pas encore sèche et vous sentez déjà que c'est solide. Ça sera solide à la fin lorsque ça sera collé de partout. Voilà, voilà, je vous laisse. Je vais aller regarder, hein, puisqu'il n'est pas branché, je vais aller regarder si la lumière s'est allumée, même, franchement. J'ai pas fini, mais je suis très moqueuse. L'avantage, c'est que je suis moqueuse aussi envers moi-même. Enfin, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, au moins, je fais pas de privilégié. Et j'ai filmé... C'est bizarre, il n'y a pas les minutes. Oh, j'ai filmé toute la vidéo à l'envers. Ah ben, bravo. Ah ben, c'est génial. Bon, bah tant pis. Hein. Soit vous retournez votre ordinateur la tête en bas, soit vous faites le poirier. Sans déconner, j'ai filmé à l'envers. Bisous, bye bye, à bientôt.